Donc là, on est présentement en direct à ma TV, c'est bien ça? Ouais. Ah ouais. Ça part. Mon petit cœur, la seule chose qui reste, c'est rock'n'roll. J'ai pas besoin de grand-chose, non, une gratte puis un ampli. Salut Friandise, je suis content de vous rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous branchait dans le fait d'être dans un dépanneur, dans un frigo à bière? Qu'est-ce qui vous... Pourquoi on se rencontre au dépanneur Gamma? Écoute, moi puis Simon, on est des clients habituels du dépanneur Gamma. On se prend souvent des gratteurs. On trouvait que c'était vraiment la meilleure place. On est tout le temps ici, puis on passe à des tunes en même temps. C'était tout indiqué. Mais sautons dans le vif du sujet, sinon autrement, 55e édition du Festival international de la chanson de Granby. C'est comme votre première représentation, vous sautez dans le feu de l'action, vous avez créé la formation dans ce but-là. Dites-moi en plus à ce propos-là. On avait des tunes, tu sais, un peu dans le micro-ondes, tu sais. On a déballé ça, on a mis ça, tu sais, une couple de minutes. Qu'on me laisse tranquille, je n'en sais rien. Qu'on me laisse tranquille, comment? Je n'en sais rien. On aimerait. Ça a donné 3 démos qu'on a pu envoyer. Puis ben ça a mordu. Ça fait que on l'a fait. Mais c'est ça, est-ce que le festival exigeait... Ben, moi, je suis étonné, genre, là, vous avez débuté en demi-finale 4 le 18 août dernier. Ça se fait de ne pas avoir tant de matériel existant où, tu sais, comme le festival, ils disent « Oh, ouais, comme allons-y avec Friandise, puis pas de problème avec ça, ouais. » Comment ça marche? C'est qu'il fallait envoyer 3 démos, peu importe comment on avait de tunes, tu sais. Fait que 3 démos de notre choix. Ensuite, eux nous convoquaient ou non en audition. Puis ensuite, aux auditions devant un juge, c'est là qu'il disait ça passe ou ça casse, tu sais. Fait que oui, en effet, direct demi-finale, puis on était 24 en tout. Odorama, elles sont belles et elles sont vives, mais elles n'ont plus le temps pour ça. Non, elles ont parfois des souvenirs pas très roses. Elles s'emmerdent. Oui, et Avant elles pleurent. la demi-finale comme telle, vous avez eu une cohorte un peu, genre, vous aviez passé comme 2 semaines là à... Avant les demi-finales, il y a eu 3 semaines de formation / rencontre avec les gens. Fait qu'une première semaine qui est c'était en juin ou en mai? En juin. Ouais, fait qu'une première semaine en juin, on a des formations. C'est un peu un survol de comment le concours va se dérouler. On rencontre les demi-finalistes, on cogite un peu avec les gens. Ça suit une pause de peut-être 2 mois. Fait que là, nous, de notre côté, on travaille aussi sur le matériel. Puis on revient finalement au mois d'août pour un autre 2 semaines. Encore plus de formation. Là, il y a des répétitions aussi au Palace de Granby, là où les demi-finales ont lieu. Puis c'est ça, on casse un peu les tunes, on apprend un peu tout ça. On a aussi surtout appris à connaître les 24 autres finalistes. Ah ouais. Ça, c'était génial. L'aspect concours est un peu parti à ce moment-là. C'est là qu'on a rencontré tout le monde, qu'on a créé vraiment une chimie ensemble. Puis rendu là, c'était même plus une histoire de concours. On voulait juste triper avec Chris. C'était vraiment le fun. Vous dites que vous faites du folk rock absurde. Puis justement, ben, tu sais, parlant d'absurde, il y a aussi quasiment un volet, ben, tu sais, humour. Tu sais, comme un peu à la Denis Drolet ou Sexe illégal, qu'eux, ils font de l'humour avec un peu de chanson. Mais vous, j'ai trouvé que c'était un peu... C'était de la musique avec une touche d'humour à travers ça. Quel est votre style là-dessus ou votre vision? Ben, on aime bien dire folk rock de Bad Luck, mettons, mais en gros, c'est toutes des tunes qui sortent comme qui... Tu sais, ils arrivent comme qu'ils viennent, puis on les garde, puis... Vas-y. Écoute, le but, c'est pas de faire des tunes qui sont drôles, c'est que ça donne que les tunes sont drôles. Tu sais, ils sortent un peu de la caboche à Sim, la plupart du temps, ils cogitent quelque chose, ils trouvent une idée. Mais autre, tu sais, même pas le texte ou la musique, mais tu sais, vos interactions avec le public, quand même, il y a quand même... vous quittez la scène, genre, OK, merci quand même, papa! Puis, tu sais, en courant, là, mettons, tu sais, c'est comme quelque chose que vous voulez déjanter, là, on pourrait dire, pour... ouais. On a bûché pas mal, là, ce show-là. Là. Ah, on a eu du fun, on a pratiqué, puis notre but à soir, c'est de vous prouver que nous serons sans pitié!
Ben écoute, le but, on est en salopette, Alright. on est des boys qui s'aiment. Le but, c'est de laisser personne indifférent. Fait que quand on crie, qu'on sort de la salle en courant ou que des affaires... Merci tout le monde, on était friandises. Passez une excellente fin de soirée. Une belle surprise quand, mettons, vous avez joué en mai au Festibiaire de Sherbrooke, puis là, ensuite, il y a comme eu une vidéo promotionnelle qui utilisait votre composition. Ça, c'est des affaires, des belles choses qui tombent du ciel, genre, comment ça commence-tu à débloquer, genre, à arriver de telles choses, là, de votre côté? Comment ça se passe? Ça? Ben pour le festiviaire que tu parlais, le vidéo promotionnel, en fait, c'est un cadeau du ciel. On s'est fait contacter pour utiliser notre chanson. Le festival a eu un coup de cœur sur notre performance puis sur notre musique. Donc c'est pourquoi ils ont choisi la chanson. Puis sinon, ben c'est sûr que la plupart du temps, c'est des cadeaux du ciel, comme tu disais. Mais c'est sûr qu'on a travaillé fort, puis on continue à travailler fort, puis c'est pour ça qu'on a des opportunités comme ça, puis... On récolte ce qu'on a planté. Bien dit, bien dit. Parfait. Hey, mot de la fin, je commence à avoir frette. Qu'est-ce que vous avez à dire? T'es sûr que tu veux pas un compte? Volontiers. Merci, Friandise! Hey, merci!